Donc premièrement, je vais commencer par la création d'un nouveau projet que je vais l'appeler ListView Group 2. Suivant, bien sûr, on garde toujours notre API KitKat et on crée notre projet. Donc le but c'est quoi? C'est d'afficher une liste simple. Quand on dit une liste simple, ça veut dire que tous mes éléments, ils contiennent qu'un seul text view. Je vais afficher qu'un seul message par ligne. Je ne vais pas avoir plusieurs contrôles dans chaque ligne. Donc premièrement, après la création, on va ajouter un premier list view. Et bien sûr, changer, au lieu d'avoir un relative layout, on va le changer vers un linéaire layout avec une orientation verticale. D'accord? Je vais copier. Je rentre au niveau de mon fichier layout. Donc je vais écraser premièrement, au lieu d'avoir un relative layout, je vais le changer vers un linéaire layout. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai comme propriété obligatoire? C'est là l'orientation Android de point. Normalement, c'est directement orientation. Ouais. C'est ça. Linéaire layout. Et automatiquement, il va me donner la proposition. Est-ce que c'est horizontal ou vertical? Et par la suite, je vais ajouter mon contrôle list view. Linéaire layout. Voilà. La même chose ici, quand vous voyez ce que j'ai une erreur en mettant le linéaire layout. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un list view avec la largeur qui va prendre toute la largeur du parent. La hauteur, la même chose. Et l'ID, c'est main list view. On va switcher vers... Donc à côté, on va voir comme quoi il va nous afficher quand même les items. Je reviens vers texte, vers mon code Java. Ou plutôt déjà, il faut créer une nouvelle ligne qui contient mon text view, qui va afficher mon message. Comme ça, je vois. Donc je vais revenir vers mon layout. J'ajoute un nouveau layout ressource que je vais l'appeler Simple Row. Donc mon simple row, il va contenir qu'un text view. Voilà. Donc les étapes. رجع. تبع معي. Qu'est-ce qu'on a? Premièrement, on a une activité principale qui contient un contrôle list view. Et quand vous voyez mon list view, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche item 1, sub item 1. C'est comme si j'ai
plusieurs éléments dans chaque ligne. Moi, il faut que je force et dire que j'ai qu'un seul text view. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un deuxième layout et non pas une activité, juste un fichier XML qui contient un text view. Un text view, bien sûr, avec un ID, row text view. La largeur, c'est la largeur du parent. La hauteur, c'est le wrap content par rapport au contenu. 10% de padding, 10 dp de padding et text size 16. Là déjà, qu'est-ce qu'il me dit? Maintenant au niveau du code. Donc j'ai une activité main activity qui contient mon contrôle list view et j'ai une liste de type array adapter de type string. Oui. Voilà. Donc j'ai mon list view, mon array adapter. Donc elle a dire juste la déclaration. Donc au moment de création, premièrement, il faut qu'on récupère le contrôle. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a une déclaration d'un tableau de type string. Je reviens. Ça, c'est le commentaire. La récupération de mon contrôle. Comme ça, donc, qu'est-ce que j'ai? Premièrement, je récupère ma liste view. Après, on déclare un tableau. On initialise un tableau avec des valeurs. Donc, j'ai un tableau qui est de type string, planète, qui contient la liste des planètes. Donc, on a 4 et 4, ça fait 8. Donc, j'ai 8 planètes. Le but, c'est qu'il faut afficher ces planètes au niveau de ma liste. Donc, je indique. Premièrement, je crée un array list. Je fais ça en premier. La création d'un array list de type string. Par la suite, mon array list .add all ou شنعطيه la liste planète, puisque mon adapteur il attend un array list de type string. Donc on a créé la liste. Par la suite on a créé le array adapteur de type string et on a ajouté toute la liste dans le array list. C'est clair? Donc j'ai un tableau de type string qui a le nom planète. Et j'ai un array list de type string qui a le nom planet list. Donc je crée ma liste de type array list string. Par la suite, comme vous voyez, je dis mon list adapter.
C'est mon array adapter que j'ai créé. Donc, je n'ai l'array adapter. Ou un simple adapter. C'est lui qui fait la liaison mobile, la source de données et mon contrôle list view. Donc, j'initialise mon array adapter qui est de type array adapter string et je cherche r.layout. Array list. Donc, premièrement, tu as mon text view. Les icônes à chaque fois dupliquent. Ou tu as la liste. Les amrab les données. Premièrement, donc, je veux dire, tu peux parcourir la liste ou tu crées autant de simple row que ma liste. Il va me créer 8 simple rows avec les données. Simple row, je le fais, c'est un text view. Elle crée autant de text view. Donc, il faut créer une liste. Mais d'une façon dynamique. Mais c'est physique, mais c'est au moment d'exécution qu'il faut créer. Donc, pour afficher qu'est-ce qu'on a? Main list view. On set adapter, je vais list adapter. Je vais schématiser. Je vais faire moi. C'est très simple. La première étape. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que maintenant, في المين layout رسمنا شنو؟ ليست الداخل ديالو شنو كاين؟ اون d'accord. Par la suite, on a créé un layout qui a le nom simple row.xml. Je nous fais. Fais juste un texte view. D'accord? Troisième étape. Au niveau de main activity, la création du tableau planète. C'est un tableau de type string. Maintenant, ma source de données, c'est planète de type tableau de string. Elle est ma source. Qui fait changer, je vais afficher directement ma source de données list view. Je ne sais pas si non. L'adapteur, tu sais, c'est un tableau de type string qui reçoit un array list de type string. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Avant d'arriver jusqu'à adapteur, on a fait la création dans notre tableau les array planète. On a array list de type string qui est le nom planet list. D'accord? Voilà. Par la suite, notre adapteur, je suis mis sur list adapter. list adapter. Mon list adapter, je vais Premièrement, je vais
باش نقلب على simple رو هي الاولى. دوزيامون باش نقلب على بلوتو ماشي هنا مي هنا. دوزيامون عيط على هذا. Pourquoi? Il va créer autant de text view que ma planet list. عندي 8 غادي يكري لي 8 ديال لي تكست. فين غادي اجوتيهم؟ ليست فيو. سميتها مين ليست فيو بوان سيت ادابتر بوان entre parenthèses list adapter. Est-ce que c'est clair? Les étapes PIN. C'est bon? المرة الأولى par la suite ça va devenir un récurrent. C'est toujours la même chose. Je peux effacer? Voilà, je vais lancer l'application pour test. Voilà. Donc j'ai 4 plus 4. Ça fait 8. D'accord? Maintenant, si on veut ajouter encore au niveau de notre liste, comment on va faire? Soit on peut directement mon tableau planète, soit on peut directement ajouter un planet list. Donc l'exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute directement les autres planètes au niveau de planet list. Donc au lieu d'avoir 8, j'aurai 5, j'aurai 13. Sauvegarde, je relance. Voilà. Donc automatiquement, il m'a créé le navigateur pour que je puisse naviguer au niveau de ma liste. Plutôt l'ascenseur. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Je peux continuer? Voilà. Maintenant, on va laisser ce projet à côté. Et on va passer vers un nouveau projet de grid view. Et au niveau de grid view, c'est un peu différent. Parce que j'ai pas du texte. Mais j'ai surtout des images. Donc le but, c'est d'avoir une application qui contient en même temps l'image et en même temps le texte. Et surtout, il faut gérer l'événement de clic de chaque élément au niveau du grid view. Donc pour le faire, donc on a un seul texte. Donc on a notre adaptateur. Et voilà, par rapport à notre explication qu'on a dit tout à l'heure, pour avoir ce résultat,
On a besoin de quoi? La grille de view. Quoi d'autre? Les images. Quoi d'autre? C'est pas ce que j'attends. Fais-nous list view. Qu'est-ce list view? La grille de view. C'est un adapteur, oui. C'est pas un simple adapteur. Un custom adapter. Les خاصنا نكريو avec un get view ديالنا اللي خاصو يمشي récupérer لينا un layout اللي فيه l'image et le texte. Et bien sûr un tableau qui contient la liste des images et la liste des textes. Et à l'asti. On commence. Donc je vais créer l'application avec le nom Grid View Groupe 2. Suivant. API 19. Un petit. Terminé. Voilà, donc je commence premièrement par la modification de mon layout. Au lieu d'un text view, je vais ajouter un grid view. Voilà. Donc mon grid view qui a un ID grid, la même chose, la largeur et la hauteur, c'est celle du parent. La largeur des colonnes sont d'épée, centrées. Les numéros de colonnes, c'est autofit, c'est au moment de chargement. Là, il auto-générer cette colonne en false. C'est-à-dire que c'est au moment de liaison avec le adapteur ou avec le data source, il nous génère les colonnes. Le stretch mode, c'est-à-dire la taille de la colonne, ça sera la taille du contenu. Après, création du layout, grid single. Donc je vais créer d'abord. Je vais créer un layout. L'effet, l'image ou fait Le texte. text view. Layout, ajouter une nouvelle ressource, grid single, ok. Je reviens, donc là, HOND, bien sûr, premièrement un linéaire layout. Là j'ai un linéaire layout avec une orientation non pas verticale mais horizontale. Donc mon image qui a l'ID grid image et mon text view qui a l'ID grid text. Je sauvegarde. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est la création d'un adaptateur qui a le nom Custom Grid. Donc, premièrement, je crée ma classe qui a Custom Grid. Superclass, c'est le base adapter. Ok. Il va me dire qu'il faut implémenter des méthodes. Get account. Ça, j'ai pas besoin, mais j'ai besoin surtout
de GetView. Vous allez me dire encore qu'il faut implémenter toutes les méthodes. Voilà. Par la suite, je vais ajouter mes variables. Premièrement, mon contexte. Donc on a la classe d'ILI. C'est pas grave. Donc on dit le tableau web et le tableau int des images qui seront remplis au fur et à mesure. Maintenant j'ajoute un constructeur que je passe le contexte, je passe le tableau de texte et je passe le tableau des images. Le getCount, c'est une méthode que je vais l'utiliser, qui doit normalement m'envoyer, voilà, le tableau du web. Donc web.length, j'ai pas besoin de, c'est une propriété, j'ai pas besoin de ça. Web.length. Et à la fin maintenant, c'est notre GetView. Je vais copier tout le contenu et je vais vous expliquer en détail. Voilà. Donc, j'ai déjà expliqué normalement ce code, mais je vais le réexpliquer rapidement. Premièrement, j'ai la vue grid. Et j'ai le layout inflator. Je connais le layout inflator. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un objet qui va chercher le layout grid simple au niveau de mon application. Donc, premièrement, je l'instancie. Et je teste par rapport à mon ConvertView. Où j'ai indiqué déjà des données les amrines ou là. Sinon, je crée un grid. Et mon grid, il va avoir le contenu, le layout grid single. Yani la vue grid fait l'image ou fait le text view. Pour le moment, vide. Par la suite, je vais récupérer le text view à partir du grid. Je récupère l'image à partir du grid. Je change le contenu texte du text view par rapport à la position, les indices GetView. D'accord? Et je récupère web. Plutôt, je récupère la valeur à partir du tableau web. C'est un contenu string. Après, je récupère l'image à partir du tableau int des images. Et je change l'image en passant par cette image source. Et à la fin, j'envoie mon grid. شوي من الأولى ديال ليست فيو شوي من ليست فيو قبل الجريد فهمتوها ياك لو ادابتر شي ديال لينا داير تمشي تعيط لينا على سيمبل رو داكور وتعطيه لا ليست هو ديغيغ شنو تمشي داير تمشي على حسب لي زيليمون اللي عندنا في هذيك لا ليست افيشي على حسب هذاك اللي كيبقى يبليكي هذاك فوالا يعني عندي 8 في الطابلو داك البوك حنا ما تنشوفوهاش
à l'intérieur de l'objet adapteur. Le réadapteur. Le réadapteur, dans le cas où il y a un texte view, on a besoin de créer notre propre adapteur. N'importe quel adapteur. منه هذاك لو سامبل ادابتر اللي استعملناه في الاستوديو تعيط على لا ميثود جيت فيو اللي هي الصمت هنايا عيطنا عليها وعمرناها لا ميثود ديالنا بارابور ا نوتر بوزون وي on l'appelle et on la remplit par rapport à notre besoin. Le but à la fin, c'est que GetView, ça, elle doit m'envoyer à chaque fois un élément ambre. Un élément, ça veut dire quoi? Moi, j'ai l'exemple précédent. Un élément, Un texte. ou un texte view. Ça, chaque fois. Hein? Oui, mais l'autre cas, c'était un texte view. يعني GetView شحال مرة غنعيط لها إلا كان عندي ان طابلو فيه وي الم GetView غنعيط عليها وي فوا puisque à chaque fois تنصيفط لها une position différente. كان عندي un tableau de type list planet فيه بزاف ديال لي لين فيه par exemple ويلين لو ادابتر شنو تيدير notre réadapteur ياك il va appeler la méthode getView 8 fois. Sur getView, qu'est-ce qu'elle me retourne? Je vais تقلب لي على سيمبل راو غتلقى فيه un texte view. غادا تعمر بلا première valeur par exemple plotten. Donc text view, elle va mettre une valeur plotten. وغادي تصيفط ليا le return. On a été الثاني. On a le text view par rapport au deuxième élément. On صيفط etc 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 حتى يعمر ليا le array adapter. Et à la fin تناخذ la liste وتنعطيها point set adapter وتنعطيها le adapter ديالها. D'accord? C'est clair? Nous on doit faire la même chose. Mais dans ce cas, j'ai pas qu'un seul text view, mais je ne dis Un image view avec un texte. عندي image وعندي le texte view. Donc un simple adapter, il ne va pas gérer. Parce qu'il ne connaît que le texte. Donc je vais dire, je dois créer ma propre classe. Les fois de le cas, سميناها custom grid. La même chose. Mais non, j'ai pas qu'un seul tableau. J'ai un deuxième tableau. J'ai deux tableaux. Le premier, c'est web, qui contient du string, hash, Facebook, Twitter, etc., Google+, etc., etc. Le deuxième tableau, c'est un tableau image. Je me mets c'est image ID. ولا شنو عندي؟ عندي la liste des images اللي عندي في le répertoire drawable اللي هما نسميوها فيسبوك تويتر mais هنا شنو هما؟ c'est des ints des index. Ça marche? Est-ce que c'est clair? Donc خاصو يمشي المرة الأولى et c'est toujours la même position. Donc هنا عندي 8
تاني عندي 8. De récupérer le premier élément Facebook, je dois récupérer son image. De récupérer le deuxième élément Twitter, je dois récupérer son image. Avec le même ordre. D'accord? Donc je suis un get view. L'élément essentiel, c'est قلب في get view. في la méthode get view, je ne rate pas. غتلقى le paramètre position. L'élément QSM grid. Il va parcourir les tableaux d'Ioli. Il va à chaque fois incrémenter ma position. Et m'envoyer une position bien définie. D'accord? Exemple 1. Donc par rapport à ma position, je dois récupérer une valeur. Donc on est dans la position. On dit mon tableau. J'ai récupéré mon text view. Donc je fais le changement de mon text view par rapport à la position courante de le tableau. La même chose pour l'image. L'image view, je change l'image par rapport à la position de tableau. Est-ce que c'est clair? شنو نرجع في الخط؟ جريد، شنو هو جريد؟ اللي فيه كل شيء. في l'image فيه تكست. text view. Un seul élément. Par rapport à une position. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est clair? Je connais ma femme. Je connais ma femme list view. Ah, je suis un fléchage, c'est un contrôle qui permet de chercher le layout كامل. اللي سميتو single ou plutôt سميتو grid single. فباش نقلب عليه تنقلب عليه بانفليتر inflate وتنقلب على il me le charge au niveau d'une classe. C'est pas une activité. Là, on a cette content view. Mais j'ai besoin d'un contrôle qui doit me chercher le layout. C'est le inflation. Ça marche? Est-ce que c'est clair? ما تقدرش afficher les données par la suite. عندك une base où tu récupérer les données ou tu afficher les données. Qu'est-ce que tu affiches? Soit list view, soit grid view. Mais j'ai dit, mais عندك du texte. Parfois, on a de l'édit texte. Parfois, on a de l'image. Donc, elle me fait un petit check. Alors, on va afficher chez elle. Ça va? Je peux continuer? Voilà. Voilà, donc nous, pour le moment, on a fait la première partie. C'est la partie QSM Grid. D'abord, on a l'affichage. On a une activity. On a le QSM Grid. Le QSM Grid Adapter. Voilà, c'est QSM Grid. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Oui. Voilà. Main activity. Donc premièrement, je vais déclarer mes deux tableaux. Le web et l'image. Donc j'ai mon grid view. Tableau des images. Donc j'ai besoin des images. Je reviens vers de la robot. Voilà. Oui, je vais utiliser vos images. Oui. Voilà. Donc j'ai ajouté des images. Je vais la ajouter sur moi.
l'intelligence. Voilà. Maintenant, je n'ai plus d'erreur. شوف Android Studio je دار لي. Il m'a affiché les images à côté. بحال le cas ديال les couleurs. فين انا كاين في une classe. D'accord. Donc pour moi, c'est un bon éditeur. Il fait un très bon travail. Voilà. Donc là, on a fait l'initialisation des deux tableaux web et image ID. Par la suite, on create. Premièrement, je dois initialiser mon custom adapter. Voilà. Je vais le constructeur. Premièrement, le contexte. Je vais les deux tableaux. Les rails parcourus. Par la suite, je dois récupérer le grid. Les indéfinis. Le main activity. Par la suite, mon set adapter. Je vais le custom grid. Je fais la liaison. On va schématiser la partie. Pas mal. J'ai un mail layout. Mon XML. ايش فيه؟ في برانتيا في grid view. D'accord. Les sources. ديالو شنو هما؟ Deux tableaux. الويب او ايماج اي دي. Image ID. La liaison c'est quoi? C'est notre custom grid. Qui a le premier, qui a le deuxième, et il affiche les données au niveau de grid view en passant par la méthode set adapt. Le custom grid derrière, qu'est-ce qu'il va m'appeler? Il va appeler la méthode grid view. Voilà. شو باقي لنا؟ باقي لنا l'événement du clic. Quand je clique sur un élément bien défini, je dois afficher un toast, afficher un message. Oui. C'est simple. Donc premièrement, j'ai ma grille, mon grid view, point set on item click listener. Quand je clique sur l'élément, je dois appeler on item click listener et j'appelle la méthode on item click et à l'intérieur j'affiche un toast avec la position de web, mais là j'en dis plus 1 web position.
أنا علاش عندي plus position علاش puisque le adapteur il commence par 0. Mais le tableau, si on veut accéder directement, il faut mieux qu'on appelle avec un plus 1 pour récupérer la valeur. Non, la redirection vers. Oui, bien sûr, on peut gérer un intent à l'intérieur. Quand je clique sur une autre activité, il va afficher faire le détail. Je n'ai pas compris. Oui. Alors, c'est une permission de navigation. Tu dois lancer un intent. Elle a la navigation, elle a le browser. Le téléphone. D'accord. Tu dois lancer un intent avec un URL. Ou tu as l'URL de Facebook. Le custom grid. Oui, ou là tu ajoutes un autre tableau, les ID de Facebook ou autre. D'accord. Voilà, je vous laisse corriger les images. Alors, c'est bon? On continue? Je peux pas caler Nadal. J'ai à corriger. Fichier. Tâche à 5 Tâche à 5 crans. Et alors on va continuer un petit peu, puisque le but d'aujourd'hui c'est surtout de voir la notion de permission. Donc déjà avant, on a vu la notion de clic. Il y a deux événements de clic, soit un item click simple, soit un long click sur chaque élément. Maintenant au niveau des permissions, qu'est-ce qu'on a vu? Pour qu'on puisse appeler via notre application, on a besoin d'une permission. Cette permission pour dire que mon application elle peut accéder aux fonctionnalités de téléphone. On peut utiliser sa mémoire actuellement. Voilà. Mais est-ce qu'on peut enregistrer un fichier? Est-ce qu'on peut appeler? Est-ce qu'on peut récupérer les contacts? Chaque fonctionnalité, on doit ajouter la permission. Maintenant, les nouvelles OS Android, à partir de Marshmallow et Nougat, même si on a la permission ajoutée sur nos téléphones et que le client a donné la permission au moment d'installation de l'application. Pour chaque utilisation de caméra, de GPS, accès au téléphone, il nous demande l'autorisation. D'accord? Si on n'a pas l'autorisation, on ne peut pas accéder à la ressource. Donc, un développeur
Mais est-ce que le client il va nous donner l'autorisation ou pas? Ce n'est plus au début, au moment de l'installation, mais c'est à chaque fois d'utilisation. C'est ce qu'il faut savoir. Donc la permission, il renseigne le système sur les besoins de l'application en termes de ressources sur le terminal. Mécanisme de sécurité permettant au système de garantir la transparence sur les données de l'utilisateur. Donc la première des choses, maintenant les premiers slides de Android, premièrement on parle de transparence. C'est pas comme Windows, c'est pas comme autre. Quand on développe des applications mobiles, je dois être transparent vis-à-vis de l'utilisateur. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner la main pour que je puisse utiliser cette ressource? Est-ce que je peux utiliser cette ressource? Donc j'attends une permission de mon utilisateur avant d'utiliser la ressource. C'est-à-dire la transparence. L'exemple. Des capteurs de GPS, NFC et Bluetooth pour les utiliser. Les accès au contact et à l'agenda du téléphone. Les modifications de paramètres, par exemple, on trouve des applications qui se lancent en premier lieu en mode horizontal. L'orientation horizontale, les jeux. Clash of Clans. Ou autre. Qu'est-ce que c'est? Directement, il force même l'utilisation de l'orientation en horizontal. Et il me tire de la permission d'hier au moment d'installation. Il a qu'elle indique Nougat ou Marshmallow. Pour chaque lancement, est-ce que vous voulez que je charge l'application avec une orientation horizontale? Changement de fond d'écran d'un téléphone. Bien sûr, les appels téléphoniques. L'exemple qu'on a fait des intents. Le réseau, l'activation, les activations du Wi-Fi, du 3G, du 4G. Je ne peux pas récupérer des données sans savoir est-ce que j'ai la permission d'accéder à Internet en passant par le téléphone. Le matériel, caméra ou autre. Parmi le TP que je vais vous donner aujourd'hui, c'est l'utilisation du caméra. On va essayer de prendre une photo et garder une photo et de l'afficher au niveau de notre mail layout. Et pour que ça marche, on a besoin bien sûr d'une permission. La déclaration de permission doit se faire explicitement dans le fichier manifeste. Maintenant, avec la dernière version d'Android Studio, qu'est-ce qu'on a remarqué au moment d'utilisation de la permission de l'appel téléphonique? C'est qu'elle est ajoutée automatiquement dans le fichier manifeste. Mais j'ai ajouté manuellement. Donc pour l'ajouter, je dois ajouter le tag ou plutôt l'élément use permission. Je précise le nom et je précise quelle permission, quel intent. Ce sont des intents. D'accord? Par exemple, Android permission, call phone, ou là, l'utilisation de l'Internet. Si une permission a été omise et vous essayez d'utiliser la ressource correspondante, vous aurez une erreur à l'exécution. Check le code. Donc ici, je mets sur le fichier manifeste la permission. J'aurai une erreur. Android fournit des mécanismes permettant aux applications d'utiliser la connectivité pour accomplir certaines tâches, comme l'Internet, Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth, NFC. NFC, c'est le touchless, pour que je puisse faire un paiement en ligne ou la communication avec un autre device sans le toucher. Le NFC, il y a deux façons. Soit on peut le trouver intégré au niveau de notre téléphone. Sinon, tu as une puce. Le rendre, tu as un téléphone tu lui feras un matériel NFC. Pour accéder à ces ressources, il est obligatoire de demander explicitement la permission associée. يعني تقول له واش عندك
la permission 3G, Wi-Fi et Internet. Moi, j'indique la permission NFC. علاش؟ حاجة stressée, non? Ça stresse. Du logiciel, système qui gère un matériel. Mais où est le matériel? Bluetooth, la carte Bluetooth, là la carte Wi-Fi ou autre. Donc, باش accéder, عندك بزاف ديال لي. Donc, premièrement, c'est une permission pour accéder. Si tu lances l'application, run as administrateur. Ou là, en mode admin, quand tu accèdes sur le tu maintenant. Pour que je puisse accéder, j'ai besoin d'une permission. Une application Android peut utiliser la connexion réseau de téléphone pour échanger par HTTP des informations avec des applications distantes. Donc, le but de ce module, c'est surtout à la fin qu'on puisse accéder via un service web en PHP ou autre vers une base de données distante et récupérer les données. Là, je le renseigne. Ça s'appelle de l'Internet. Donc, j'ai besoin d'une permission d'utilisation de l'Internet. D'accord? Android utilise la bibliothèque Apache pour les communications par HTTP. Donc un exemple, un objet qui a le nom HTTP client, par la suite un URL. Et je peux récupérer le contenu en passant par la méthode execute pour récupérer le résultat, le response. Hein? Oui. Maintenant, j'ai appelé le HTTP client. D'accord? Mon HTTP client, ça. Le site web que j'appelle, le web service que j'appelle, il va peut-être prendre du temps, qui va dépasser 10 secondes, 20 secondes. Est-ce que je dois bloquer le client de ne pas utiliser l'application? Ça, ce n'est la réponse. Le but, c'est non. Il faut que gère l'application, l'appel à part, mais juste les résultats, on traite. تايمر لودين غتخلي لودين وتجي تتفرج ولا بغا ندير شي حاجه اخرى في الابليكاسيون l'application فاش انترفاس كذا c'est un menu il peut gérer ses commandes en attendant qu'il reçoit une réponse par rapport à une facture. Normalement, quand je clique sur un message, je vais lui afficher un post. La requête est envoyée. La réponse, la réponse est la requête. Dans ça, la requête. Donc, il va nous envoyer une réponse. Ça peut être un tableau, une liste, ou des images, ou autre. Donc, tout ça, ça peut prendre du temps. Pour qu'on puisse gérer ce système et donner la main à l'utilisateur, il faut qu'on gère ce qu'on appelle des tâches asynchrones. Tu as lancé la tâche, tu mentionnes la réponse, c'est traité. C'est simple. Tu vas تقلب Java. وتقلب على le système multi-threading. C'est très simple. Dans une application Java, là je viens. Tu as lancé des interfaces, tu as lancé une application console, et je fais mon traitement. Au moment de lancement de l'application, le système Java, qu'est-ce qu'il fait derrière? Tu crées un truc. Qui fâche? Qui va lancer l'exécution de l'application au niveau de notre mémoire. Il va lancer ce qu'on appelle un
principal thread. Ou ce qu'on appelle un process d'exécution. Le principal thread, tu prendras des l'application directe par rapport à tes actions. Tu as certes résultat, la requête, tu prends à date tu as la réponse. Tu arrêtes. Maintenant, je suis connecté sur mon téléphone avec une connexion 3G qui coupe de temps en temps. J'envoie une requête. Et après, le système principal thread. C'est le cas actuel de toutes nos applications qu'on a créées pour le moment. Tu as cliqué sur le bouton, tu as affiché un message. Tu as la redirection vers un intent, vers une autre activité. Donc, si je fais ce traitement, j'aurai peut-être du temps d'attente. Que le client, ça je prends avec le temps d'attente. Donc, le but, c'est quoi? C'est qu'au moment, je vais créer un appareil. Je vais créer le client. Donc, je vais lancer une requête. Pour l'HTTP ou autre, je crée un deuxième thread. Voilà, multitâche. Second thread. Je peux créer autant de threads que je veux. Moi, de thread, ou aller la requête, ou aller la réponse. Et une fois que la réponse, on va le thread principal. C'est clair? Voilà le principe. Maintenant, chaque langage de programmation a sa propre façon de création de thread. En Java, en Android, en C Sharp, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un développeur il doit savoir la notion de multithreading. C'est obligatoire. Qu'est-ce que le multithreading? Qu'est-ce qu'on appelle le multi-core process? Tu as des QR code ou autre, qui a un weaker. L'application, je vais te mettre avec le weaker. ديما تستعمل واحد شو غتخدم ملتي تريدين تخدم بواحد كاين un autre type de développement, ce qu'on appelle le développement parallèle. Non, تستعمل كاع لي بروسيس كاع لي كور au niveau de mon processeur. Donc le méthode de développement. Hein? Ah oui, c'est ici. Bon, rapidement les tâches asynchrones. Le UI treat, User Interface Treat, au niveau de l'interface graphique, le client pour ce juste bloc. Et le thread principal, donc il y a un principal thread, mais en Android, UI thread. Voilà le thread principal de gestion de l'interface utilisateur. L'exécution des processus longs dans ce thread, comme l'accès au réseau, doit se faire dans un thread secondaire. Alors, et ça prend du temps. Une activité électrique avec un traitement qui tourne en arrière-plan, il va dépasser 20 secondes, c'est-à-dire afficher time out pour retirer l'application. D'accord? Mais si le client n'est pas bloqué, même l'application restera une application non opérationnelle. Ça dépend des OS, mais normalement 20 secondes ou 30 secondes maximum. Par la suite, l'exécution des tâches asynchrones peut se faire de deux manières. L'utilisation crée explicitement un thread auquel il délègue l'exécution des processus longs. Utiliser la classe async task.
c'est une classe du SDK qui se charge de la création des traits secondaires. Donc, on va créer une classe de gestion qui est à 5 tasks. C'est plus simple et c'est plus correct, même en termes de bonnes pratiques de développement Android. Ça marche? On va voir comment ça se passe. Donc, toujours, j'ai besoin pour gérer de multithreading ou un thread secondaire, j'ai besoin de spécifier la tâche que je vais gérer. Par la suite, ma tâche elle doit hériter de la classe mère à 5 tasks. Automatiquement après l'héritage, il me génère 3 méthodes. Le premier, c'est le onPreExecute. Qu'est-ce que je peux faire comme traitement avant l'exécution? Quel traitement je peux faire après l'exécution, en post-execute? Et bien sûr, au moment d'exécution, qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, non. Le on-post, après l'exécution, je me suis qu'on indique résultat, reste, la réponse. Même si je récupère le résultat. Mais le do in background, tu me dis qu'est-ce que je veux faire exactement. Je te le traitement de la vidéo. Exactement. Est-ce que c'est clair? Donc on dit 3 méthodes, mais j'aimerais lancer une tâche d'une façon asynchrone. Premièrement, je dois hériter de la classe à 5 tasks. Automatiquement, j'ai 3 méthodes. Le premier, le onPreExecute, avant l'exécution. Au moment d'exécution, do in background, qu'est-ce que je dois gérer en traitement? En arrière-plan. Et la troisième méthode, c'est le pre-execute, après l'exécution. Oui? Alors, string, void, ce sont des paramètres, le paramètre d'affichage et de messages que je dois envoyer. Et bien sûr, je peux créer mes propres méthodes dans cet onglet. À part des actions, dans un filet d'autres actions d'utilisation. Les méthodes qui s'appliquent au moment de l'exécution des véhicules. Oui, au moment où vous donnez une background, tu exécutes. Voilà, donc on commence par درتو le lab ديال task 5 كلشي دارو باقي ما درتوش يلا 10 minutes. La pause. La pause. Non, je la pause. Stance. Stance 11. Donc, moi, à la pause, on va dire la correction ديال les 2 TP. Task A5. Je t'ai dit, traitement des fichiers. Oui. TP. ما سمعتكش. والله ما سمعتك. اجي عندي.